achat et lecture manga de cet été. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va commencer par Baki, pardon, la saison 1 de Baki du coup. Donc j'ai lu les 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc qui conclut la première saison de ce manga. Baki, c'est de la bagarre. La bagarre, des muscles, du truc surréaliste. On va pas se mentir. Mais c'est sympa. Ça se lit extrêmement vite. Il y a des personnages, voilà, ils sont sympas. Il y en a d'autres. C'est pareil, hein, je veux dire, surréaliste dans le sens où t'as des personnages qui combattent des ours à main nue et ils les battent. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc Baki, c'est sympa. Moi je les ai achetés à moitié prix, donc comme ça, je savais pas trop ce que ça donnait et tout. Mais c'est plutôt sympa, ouais, c'est une lecture chill, tu te poses. Je mets pas trop longtemps à y lire quand même, parce que c'est comme des sacrés pavés. Mais voilà, on voit beaucoup de bagarres. Voilà, le lion, je parlais. Donc, Baki, 6 tomes, et ça conclut la première saison. Oh bah décidément. Ensuite, bah, y a Baki saison 2. Donc moi j'ai 9 tomes. 9 tomes, ça se finit en 13. Attends, je te dis 17, autant pour moi. Et le prochain en fait que j'ai c'est le 13. Donc j'ai un trou en fait. Comme c'est pas dans mon budget pour y acheter pour l'instant, eh bien je me suis arrêté au tome 9. Donc là dans la saison 2, on va voir des prisonniers qui vont s'échapper un peu partout dans le monde et qui vont venir pour montrer que c'est les plus forts du monde et tout. Donc ils vont rechercher Baki avec ses potes, enfin ses anciens combattants qui ont été là, et ça va faire plus ou moins des équipes. C'est pareil, c'est tout autant surréaliste, mais ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, peut-être moins bien que la saison 1 pour l'instant. Sachant que Baki, il y a déjà la saison 3 là, qui a commencé chez Meian. Moi, je suis pas pressé, hein, franchement, c'est vraiment une lecture qu'on fait comme ça, à l'occasion, si t'as rien à lire, c'est pas mal. Allez, Baki, saison 2, ça, check. Ensuite, j'ai lu les Blue World, qui est la suite de Blue Hole. Enfin, la suite. C'est paru après, mais si t'as pas lu Blue Hole, c'est pas grave, ça passe. Donc en gros, on a, comme indiqué du coup, Blue Hole, en fait, on a des trous bleus qui apparaissent et qui donnent sur un monde alternatif au préhistorique, en fait. C'est au Jurassique, ou machin, bref. Et du coup, là, on va y aller et ils vont se retrouver. Il y a toute une équipe qui va se retrouver coincée. Il va falloir qu'ils atteignent un autre Blue Hole pour pouvoir retourner à leur époque. Donc, il y a des dinosaures, il y a la bagarre. C'est vraiment ça. Comparé à Blue Hole, moi je l'ai trouvé nettement plus intéressant. Blue Hole, c'est vrai qu'il y avait 4 tomes. À un moment donné, il y avait un coup de mou. Mais alors là, super bien. Alors, je pense que si vous voulez commencer l'un des deux et que vous savez pas lequel commencer, je vous conseille plutôt d'aller sur Blue World. Ce sera beaucoup plus sympa. Donc ça, on est pas mal en termes de lecture pour l'instant. Ensuite, on a quoi? Les tomes 2 et 3 de Samurai Deeper Kyo. Alors moi j'avais les 15 premiers de la première édition en fait, mais ils étaient plutôt dégueulasses. C'était manga d'occasion et tout. Plutôt dans ce sens là. Et j'avais des trous. En plus, quand on regardait le dos, on avait blanc, blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc. Bref, c'était pas régulier. Encore, ils auraient fait un blanc, un noir, un blanc, un noir. Plus logique. Voilà, bref. Je me suis dit, vas-y, je vais racheter l'édition, parce que c'est pareil, je l'avais pas lu. Donc ça, c'est un équivalent tome double.
pour 10,50 €. Donc ça parle de quoi? On a... non, je crois qu'il apparaît pas ici. On a Kiyochiro, en fait, qui est possédé par un ancien samouraï qui aurait tué 1000 personnes. Et par moment, on a cette personnalité de Kiyo qui réapparaît. Donc là, dans le premier tome, non, c'était à la fin du premier ou au début du deuxième, je crois que c'est Kiyo qui prend le dessus et on ne revoit plus Kiyoshiro pendant un petit moment. Ça, c'est vraiment sympa. Du coup, j'avais lu le tome 1, mais le 2 et 3, j'étais... voilà, j'avais pas continué parce que j'ai pas eu le temps. Mais du coup, super contente d'avoir enchaîné. Et là, j'attends le tome 4, normalement, pour la fin de l'année. Ensuite, Superman Gourmet of Steel. Alors ça, on en a déjà parlé, je crois, dans la toute première vidéo. Donc, il y avait le tome 2. Bon, là, il y a le tome 1. Donc, je te refais le petit speech. C'est Superman qui va tester des spécialités culinaires au Japon. Donc, pour sa pause déjeuner, il a qu'1 heure. Mais bon, comme c'est Superman, en 2 secondes, il est au Japon. Donc, voilà. Donc, on va le suivre dans ses aventures. Donc, ça parle de bouffe, de Superman, mais vous attendez pas à ce que ça parle vraiment de super-héros, quoi. C'est vraiment centré sur la bouffe. C'est vraiment sympa, c'est pareil, c'est une petite lecture voilà, qui se fait sur le moment. Après, c'est pas exceptionnel non plus. Mais c'est pas mal. Moi, j'ai acheté sur Superman, on va pas se mentir. Ce sera fini en 3 tomes et le dernier, il sort en décembre. Ensuite, Badass Cop and Dolphin par l'auteur de Beelzebub, si vous connaissez. Apparemment, c'est quelque chose de super marrant. Moi, j'ai jamais lu, donc voilà. Donc, en fait, bon, bah, les 1 et 2, j'avais déjà lu, mais du coup, cet été, j'ai complété, parce que là, en 5 tomes, c'est fini. Donc, on va avoir un flic qui est un petit peu mis de côté, qui travaille à Tokyo, qui est un peu mis de côté par rapport à ses méthodes. Et on va l'envoyer sur une île où il va devoir faire équipe avec un autre policier qui est un dauphin. Et sur cette île, en fait, il y a plein de créatures marines qui viennent sur l'île et qui se transforment en humains. Donc on ne sait pas trop, enfin il y a un espèce de culte marin et tout ça autour de ça. J'ai trouvé ça dommage. C'est peut-être ce qui a planté un petit peu l'histoire, parce que moi je préférais les histoires d'enquête toutes simples. Et après, ouais, ça part dans un délire. Mais bon, c'est sympa. Il me semble que ça a été annulé comme manga. Donc bon, bref. Ensuite, le tome 9, donc le dernier est paru, de Apprenti criminel, qui est un spin-off de Détective Conan. Donc on va suivre Chris avec sa boule de poil qu'il avait récupérée dans les premiers tomes. Je crois que c'est Loulou qui s'appelle le chien. Et Chris, on sait que enfin, c'est pas un criminel, mais ça veut être un futur criminel parce il en veut à Conan. Enfin, Conan. La version adulte de Conan, je me souviens plus du nom. C'est quand même ballot, alors sachant que Détective Conan, c'est quand même mon manga préféré. Et du coup, on le voit comme ça, comme quand on voit les méchants dans Détective Conan. Et à l'heure actuelle, il est toujours comme ça. On sait pas qui c'est. Donc ça se trouve, c'est déjà quelqu'un qu'on a croisé dans Détective Conan. On sait pas, voilà, comme ça. Et du coup, il va venir à Tokyo pour mettre son plan à exécution et buter, du coup, Conan version adulte. Je vais pas retrouver le nom, c'est quand même dingue. Et on le suit dans son quotidien, en fait. Mais c'est un apprenti criminel assez raté. Hein. C'est plutôt un boulet, le gars. Voilà, c'est super sympa. Pareil, c'est une petite lecture comme ça. Après, si on n'y lit pas, c'est pas indispensable. Ça n'a rien à voir avec Détective Conan. Mais c'est plutôt marrant. Moi, j'aime bien. Ensuite, le tome 3 de Ruby et Saphir. Il me semble que c'est le tome qui conclut Ruby et Saphir. Ouais, je les vois pas à côté de moi. Donc ça doit être en 3 tomes. Ruby Saphir, on parle de... Je crois que c'est elle, Ruby. Ou c'est lui? Ah, je sais plus. Bref, c'est dans la même lignée que la grande aventure Rouge-Feu, Vert-Feuille, etc. de Pokémon. Moins intéressant que les premiers.
mais c'était quand même pas mal. Il me semble que c'est aussi lié par rapport au premier dresseur qu'on voit dans rouge, bleu, vert, feuille, machin et tout ça. Un peu moins intéressant, mais c'est pareil. C'est du Pokémon, c'était sympa. C'était beaucoup plus sympa que ce que je lis à l'heure actuelle, qui est perle et diamant et platine. Là, du coup, si t'as vu ma vidéo précédente, bilan, enfin la première, quoi, du coup, tu sauras que j'ai pas trop kiffé. Ensuite, Air Gear tome 2, pareil, une réédition de chez Pika, donc cool. Pika, ils font plein de rééditions, c'est sympa. Air Gear, pareil, volume double. Donc ça parle de Roller. C'est un gars qui vit avec 4 filles parce qu'il n'a plus ses parents, il me semble. Et ces 4 filles en fait font du roller, donc du air gear. Et du coup il est pas au courant, sauf qu'un jour il y en a un qui va l'agresser, je crois, et oula. Et il fait ça. Donc du coup ça parle de gang, de roller. Lui pour l'instant il sait pas trop en faire. Donc ces nanas vont lui apprendre et tout ça. Mais il sait pas en faire, mais il a quand même de bons skills pour progresser rapidement, quoi. Donc voilà, donc, globalement ça parle de ça. C'est sympa. Tome 2, le tome 3 il devrait sortir en octobre, dans pas longtemps. Donc voilà. Ensuite, on a Out, tome 1 et 2. Donc ça, c'est pareil, prix de chez Meian, c'est du Furio. On a ce gars-là, je crois qu'il s'appelle Histoire de Tatsuya Higuchi. Il doit s'appeler Tatsuya. Ça se trouve, il raconte sa propre histoire, le gars. Et c'est un jeune délinquant qui était dans un gang qui va sortir donc de prison pour mineurs, un truc comme ça, enfin de trucs correctionnels. Et on lui dit, si tu te rebats, t'es à la case prison direct. Donc son but, ça va être de pas retourner se battre. Sauf que à peine sorti, il va rencontrer quelqu'un, il a qu'une envie, c'est que le taper. Donc voilà, c'est la bagarre, des gangs, des machins. C'est pareil, ça se lit à tes troupes. C'est un peu comme du Baki, quoi. Tu lis en mode Baki. C'est plutôt pas mal. Bon, je les achète à moitié prix. Hein. Après, acheter en Avenue, je saurais pas forcément aller dessus, quoi. Ça, par contre, c'est en neuf. Iruma à l'école des démons. Alors ça, j'avais connu pour les 48 heures de la BD. Il y avait le tome 1 à l'époque, c'était 2 €. Je crois que maintenant, c'est 3 €. Et j'avais bien aimé. Sauf que j'ai jamais continué. Et je crois que c'est sur BD 16. Ils en avaient pas mal d'occasions. Donc j'avais acheté les 17 d'occasion à 5 € quand même. Mais bon, voilà. Et j'avais bien aimé. Sauf que j'ai jamais continué. À l'heure actuelle, on doit être au tome... on doit approcher les 30, il me semble. Et là, je me suis dit, bon, je vais à la librairie, j'avais pas grand chose comme achat à faire, donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre le 18-19, sachant que, je suis pas trop pressé. C'est dispo à ma librairie, ça. Donc, on a quoi? En fait, Iruma, si tu connais pas, c'est un garçon qui va être vendu par ses parents à un démon, un vieux, donc qui va se faire passer par son grand-père, et du coup, il va vivre en enfer, plus ou moins. Enfin, si, c'est en enfer. Un truc comme ça. Enfin, dans le monde des démons, du moins. Et du coup, il va aller à l'école des démons et tout. Et il va falloir qu'il fasse attention pour ne pas être soupçonné que c'est un humain. Voilà. Donc, il y a plein de situations. Il y a un démon qui, dès le début, il le surkiffe. Donc, du coup, c'est son maître et tout. Il a sa botte alors qu'il est surpuissant. S'il savait que c'est un humain, je sais pas si ça passerait. Voilà. Iruma, c'est super bien. Ensuite, Tokyo Kamen Abyss, tome 4 et 5 de Big Kana. Alors ça, c'est une collection que c'est vraiment exceptionnelle. Enfin, des tomes dans les Big Kana qui sont pas bien. Je sais pas ce qu'il y a, honnêtement. Donc, Tokyo Cannabis, donc ça, c'est le dernier tome paru. Donc, je suis à jour. Ça parle de quoi? On a ce gars, voilà, j'ai pas retenu le nom, qui est un fleuriste
classique. Et à un moment donné, il va aller à une réunion des anciens élèves où il va croiser un de ses anciens potes, lui là, pareil, faut pas me demander son nom. Et il va lui parler de cannabis, que lui, il fait du trafic et tout ça, que ça rapporte gros, étant donné que c'est quelqu'un de très honnête, mais qu'il a des difficultés pour vendre ses fleurs, il va accepter, il va créer des nouvelles variétés et tout ça, et c'est super intéressant. Tokyo Cannabis, lisez. Donc le tome 4 de Racaille de bibliothèque, donc, que j'ai lu après le tome 5, donc on a toujours ce gars-là, pareil, je sais pas son nom, qui travaille à mi-temps, donc qui apprend un petit peu les ficelles du métier de bibliothécaire. Et on a cette nouvelle qui va débarquer à la bibliothèque, qui est un peu une emmerdeuse, on va pas se mentir. Voilà, Racaille de bibliothèque, c'est sympa, ça s'appelle de bibliothèque, c'est du tranche de vie, les épisodes sont pas forcément liés les uns aux autres, donc si t'as pas envie de lire tout d'un coup, t'y vas petit à petit. Ensuite, Watch Dogs, donc tome 1 et 2, le tome 3, du coup, je l'ai lu dans la première vidéo que vous avez eue. C'est bien, c'est pas dans l'ordre du coup. Donc Watch Dogs, ça parle de comme le jeu vidéo. Si tu connais pas le jeu vidéo, bon, voilà, c'est une petite enquête, c'est sympa. Vaut mieux enchaîner les 3 tomes parce qu'il se passe plein de choses. Et voilà. Ça, alors, la fin du tome 3 en plus, elle amène à une potentielle suite. Enfin, il pourrait faire une suite. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est voilà, c'est une petite enquête. C'est sympa. Vaut mieux en lire les 3 d'un coup. Et enfin, dernier tome, Pokémon Horizon. Donc ça c'est pareil. C'est pas dans la continuité de la grande aventure, etc. et tout. C'est vraiment à part. Donc ça on peut y acheter vraiment à part. C'est beaucoup plus enfantin du coup je trouve que la grande aventure. Et c'est en 2 tomes, fini. Alors par contre j'ai acheté d'occasion à Easy Cash à quand même 5 balles le tome je crois. Et le dos il est cool. Normalement c'est censé faire un dessin. Sauf que là il y a un petit décalage. C'est peut-être pour ça que le gars ou la nana l'a revendu. Il y a un petit décalage, normalement ça doit être hop là, comme ça. Sauf que là t'as 0,5 cm. C'est bizarre, hein, c'est dommage. C'est dommage. J'avais pas calculé, mais bon, après on s'en fout. Du coup, Pokémon. On va suivre ce gars qui connaît pas grand chose au Pokémon et je crois, il me semble qu'il va. Voilà. Qui va en vacances chez son oncle. Et du coup, il va rencontrer un Pokémon qui s'acharne à essayer de se battre. Et il va faire équipe avec lui. Il va apprendre après les ficelles un peu des combats Pokémon et tout ça. Et c'est super cool. Ça se lit hyper rapidement. Alors par contre, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien une suite. Parce que lui, il était vraiment cool. Et voilà. Bon, après, ça reste, ça reste du Pokémon. Pareil. Celui-là, pour le coup, il est vraiment très enfantin. Il n'y a pas d'enquête de Pokémon, de recherche, enfin de légende autour de tout ça. Et là, c'est vraiment combat Pokémon pur, en fait. Donc voilà. Donc tout ça de lu durant cet été, du moins en termes de manga. Donc je sais plus, j'avais calculé normalement sur mon fichier, c'est calculé automatiquement. Mais là, on doit être au moins une vingtaine de tomes, peut-être 25. J'en sais rien. Si t'as compté, du coup, dis-moi. Ça m'arrangerait. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.